Et d'autres market movers, à présent, on se dirige du côté des États-Unis avec un point sur les indices. Exactement, donc après avoir touché leur plus haut, les 3 indices qui la semaine dernière touchaient justement des nouveaux records historiques, corrigent un petit peu cette semaine. Bon, ça reste encore une correction mineure, on va dire. On est passé à peu près de 12 750 points sur le Nasdaq. On est venu redescendre à 12 500 points. On a rebondi directement à 12 465 points. Et on a donc un Nasdaq qui continue des performances totalement historiques cette année. Pour rappel, là on voit le graphique, donc on avait corrigé un peu, on était passé justement de 9 800 points, a été revenu en dessous des 7000 points sur le Nasdaq avec le Covid, et puis on est fortement reparti. On est aujourd'hui à 12 693 points. Il y a plusieurs événements qui ont fait en sorte que le Nasdaq augmente aussi fortement, mais en tout cas c'est aussi assez impressionnant. Pareil pour le S&P, qui a été d'ailleurs marqué hier par l'entrée de Tesla dans l'indice. Tesla qui fait son entrée en 6e, donc ça devient la 6e entreprise en taille de capitalisation boursière de l'indice, mais c'est seulement le 320e en tant que revenu. Donc on voit quand même. Pour le premier jour, ça lui a profité ou pas? On va aller voir ça tout de suite. Donc hier, elle perdait 6,49% Tesla. Donc les investisseurs qui prenaient aussi leurs bénéfices après des dernières semaines de hausse assez importante, parce que là on le voit sur la graphique, le mois de décembre a été positif et le mois de novembre aussi. Au mois de novembre on était aux alentours de 400 $, on est aujourd'hui aux alentours de 650 $. Pour rappel, Tesla qui est quand même aujourd'hui valorisé 1298 fois ses bénéfices, donc on est quand même à... Entre 20 fois en moyenne pour les constructeurs traditionnels en fait. Exactement. Et en général, un ratio de PE correct est entre 20 et on va dire 50 pour les sociétés tech. Et là, cette année, on a des ratios justement de price earning qui ont tout explosé. Par exemple, pour celui de Tesla aujourd'hui, il a 1298, ce qui veut dire qu'en gros, il doit réaliser 1298 années avant d'être rentable sur le cours de bourse. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et c'est valorisé 30 fois à peu près la taille d'une entreprise comme Renault. On est à 616 milliards pour Tesla, on est à 10 milliards pour Renault. Donc on voit quand même avec un ratio à 4,2 pour Renault. Donc on voit quand même qu'il y a une grande différence entre les deux sociétés. Est-ce que ça va continuer? L'avenir nous le dira. En tout cas, Tesla qui risque de continuer à être mouvementé d'ici les prochains mois et l'année prochaine. Comme son concurrent NIO qui a aussi fait beaucoup parler de lui cette année sur les marchés. On est passé justement de quelques dollars l'action en début d'année à 48 $ aujourd'hui. Donc NIO qui a été aussi l'une des actions les plus tradées sur eToro. Ensuite, dans les marchés, dans les market movers américains, on a Sony qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, avec notamment le fait qu'ils aient décidé de retirer de leur catalogue, donc du PSN, le jeu Cyberpunk, après avoir eu plusieurs bugs. Et justement, on a l'action de Cyberpunk, donc l'action de l'éditeur de Cyberpunk, qui est CD Projekt, qui est coté à Varsovie, qui a fortement chuté ces dernières semaines suite à ça. Et Sony qui cette année a profité justement de l'arrivée des consoles de nouvelle génération avec les PS5 qui sont d'ailleurs introuvables maintenant, et qui profitent largement justement d'une année assez satisfaisante. C'est une valeur de confinement. C'est une valeur de confinement. Le jeu vidéo dans son ensemble a été de façon des valeurs de confinement. Il n'y a pas que Sony, mais Sony qui justement avait commencé l'année aux alentours de 68 $, et on est aujourd'hui à 99 $, l'action. Autre market movers d'hier, et c'est celui qui bouge le plus d'ailleurs, c'était Editas Medicine. Editas Medicine qui prenait plus de 30% justement hier dans la journée. On n'a pas eu trop de raisons à cette... Ils sont liés au Covid ou pas? Parce que c'est une biotech. Exactement, ils travaillent dans l'industrie de l'édition génétique, dans tout ce qui est technologie CRISPR, donc études de génome et ce genre de choses.
Et ils doivent aussi, je pense, avoir un département qui fait des recherches pour tout ce qui est Covid. Mais leur grande spécialité, en tout cas, contrairement à des sociétés comme Pfizer ou comme d'autres, comme Moderna, dont on peut entendre parler pour le vaccin de Covid, Editas, c'est vraiment l'étude du génome et le travail sur la technologie CRISPR. Mais l'Action qui profite, étant donné que c'est aussi une technologie d'avenir, et qui passe de... Donc on a commencé le mois aux alentours de $30 et on est monté un plus haut à $90, donc c'est quand même un x3 pour l'action, pour ensuite redescendre un petit peu, mais ce qui sera assez intéressant à suivre d'ici les prochains mois. Et vous avez oublié Blackstone. Blackstone, exactement, qui rachète Signature Aviation. Et du coup, les deux entreprises cette semaine en profitent. Donc Blackstone un peu moins, mais justement, on a le rachat, et c'était une année fortement marquée justement par le rachat et les IPO. C'était une des années vraiment forte en IPO, et donc Signature Aviation, là on le voit à l'écran, qui profite justement de cette annonce et qui passe de $250 à plus de $300. Là on voit la bougie où on est passé de $264 à l'annonce à $375, et donc Signature Aviation, qui est une société de jet privé, qui devrait être achetée normalement par Blackstone pour quelques milliards. Merci pour cette Market Movers américain. On passe aux crypto-monnaies.